La démographie médicale préoccupe les politiques, les médecins eux-mêmes, mais aussi et surtout les habitants des communes pour qui il devient de plus en plus compliqué de trouver un rendez-vous chez son médecin de famille et pire encore lorsqu'il s'agit de trouver un spécialiste. Quel bilan pour la Sarthe? Que font les pouvoirs publics pour garantir l'accès aux soins de tous? Nous sommes jeudi, alors parlons-en. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Jeudi Parlons-en. Pour répondre à toutes ces questions et d'autres encore, je reçois sur ce plateau le docteur Frédéric Joly. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Conseil de l'Ordre des médecins en Sarthe. Oui. Merci d'être présent. Le docteur William Joubert, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes secrétaire général du SML, c'est le syndicat des médecins libéraux. Bonsoir. Dominique Dumont. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association des maires ruraux en Sarthe. Et puis Jean-Carl Grelier, vous êtes le maire de la Ferté-Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'être présents. Et puis comme chaque semaine, deux regards parallèles à la problématique de la soirée qui viendront s'ajouter au débat. C'est Nicolas Rouanet qui est vétérinaire à Parigny-l'Évêque et conseiller municipal. Il viendra nous présenter sa solution pour lutter contre la désertification. Et puis Daniel Coudreuse, il ne sera pas là en plateau ce soir, mais nous l'avons reçu hier et nous avons enregistré une interview. C'est le maire de Brulon et le président de l'association Cap Santé Sarthe. Il nous parlera de son association et de sa vision de l'avenir. Mais commençons avec ceux qui sont présents pour la première problématique de la soirée, celle d'un état des lieux finalement de la Sarthe. Et pour un point de vue général, je vais me tourner vers vous, monsieur Joly, docteur Joly. Oui. Quel est votre point de vue, vous, sur la démographie médicale sartoise? La démographie médicale sartoise nous interpelle tous, effectivement. Quelques chiffres pour vous éclairer. 365 généralistes actuellement en septembre 2015, c'est-à-dire par rapport à entre 2007 et 2015, une baisse de 19,6% pour la médecine générale. Un autre chiffre, 43% en plus de 60 ans. Donc, bientôt à la retraite. Bientôt à la retraite, donc la situation est effectivement préoccupante. Quant à la médecine de second recours, vos éditeurs connaissent tous la difficulté à trouver actuellement un spécialiste. Au niveau du syndicat, le constat, il est similaire, il est différent? Le constat est évidemment le même. On a comme chiffre supplémentaire, en 2012, il y avait sur Le Mans, la ville du Mans, 112 médecins. En 2016, nous ne sommes plus que 98. Et en 2019, on sera 71 s'il n'y avait pas de renouvellement. Ce qu'on espère quand même fortement avoir comme réponse, et on va voir que les médecins restent dynamiques dans la Sarthe quand même. Alors ça c'est pour la partie urbaine, j'ai envie de dire. Au niveau rural, Dominique Dumont, quel est le constat? Forcément, quand on entend ces chiffres, l'impact est forcément prégnant au niveau de la ruralité. On a de plus en plus de difficultés forcément à trouver des médecins et on se retrouve avec des aberrations, avec des gens qui vont faire des distances incroyables pour trouver un ophtalmo. J'ai des gens dans mon village par exemple qui prennent le train pour aller à Paris et puis se faire soigner. Pour trouver un rendez-vous plus rapidement. Voilà, par exemple, parce que l'ophtalmo qu'ils avaient est parti en retraite, puis tous les autres ont leur carnet d'adresses complet et puis, ou de patients complets et ne peuvent pas prendre d'autres patients par exemple. C'est un gros problème en ruralité, mais finalement est-ce que ça s'étend aussi maintenant aux villes? Ça s'étend à la ville effectivement. Ça a commencé en milieu rural et on connaît des zones du département qui sont véritablement désertées, avec des médecins qui arrivent tout proche de la retraite et qui n'arrivent pas à trouver de successeurs. Mais on s'aperçoit aussi, on le dit déjà depuis plusieurs années, que le phénomène atteint la ville du Mans en particulier, effectivement, qui est le centre du département. Et je rajouterais, effectivement, on s'est projeté, on a fait des études de projection au niveau national de l'Ordre des médecins, donc actuellement 365 généralistes, mais on projette 320 en 2020. D'accord, donc la situation est urgente. Enfin, elle était déjà urgente, mais elle devient de plus en plus. Et on avait, comme je le dis souvent, on avait un problème démographique, on a maintenant un problème sanitaire. Et cette situation est urgente partout en Sarthe, où il y a des villes qui s'en sortent un peu mieux? Il y a certaines zones qui... La Sarthe, c'est 6 médecins pour 10 000 habitants. Sarthe tout entière. Quand on prend d'autres départements, d'autres endroits, une ville comme Surgères, par exemple, en Poitou-Charentes, on a 9 médecins pour 6 500 habitants. Et Surgères, en 2012, avait été considérée comme une ville à risque, en zone sous-dense. Donc on se rend compte que c'est l'ensemble du département qui est
à un niveau encore plus bas que celui de zones sous-denses dans d'autres régions. C'est le particularisme sartois qu'on doit travailler, effectivement. Là, on est face à une situation qui fait que, notamment au niveau du Mans, on est arrivé au niveau du Mans au même problème que dans le reste du territoire rural. Et je vous présentais il y a un instant, Jean-Carl Grelier, vous êtes le maire de La Ferté-Bernard. Alors là, nous, on va se focaliser sur une ville parmi tant d'autres en Sarthe, mais vous avez une particularité, puisqu'on en parlera dans la deuxième partie, des solutions pour lutter contre cette désertification. Vous avez choisi de salarier vos médecins. La situation avant de devoir prendre cette mesure exceptionnelle, j'ai envie de dire, elle était catastrophique aussi. D'abord, on n'a pas choisi de salarier les médecins. On a trouvé cette solution-là à défaut d'aucune autre. Donc, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de médecin non plus qui acceptait de venir s'installer en exercice libéral à La Ferté-Bernard qu'on s'est résolu à les salarier parce que c'était le seul moyen de compenser des médecins. Moi, en 2011, 3 médecins installés depuis 30 ans à La Ferté-Bernard, en maison médicale, en association tous les 3, annoncent avec 6 mois de préavis seulement à leurs patients qu'ils allaient prendre leur retraite. Les 3 en même temps. Les 3 en même temps. Ça concernait plusieurs milliers de patients. Et j'ai vu immédiatement débarquer dans mes permanences et mes rendez-vous à la mairie tous ces patients me disant mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et donc à partir de ce moment-là, moi qui ne suis pas issu du monde médical, j'ai compris que dans l'esprit de nos compatriotes, que ce soit sous la forme libérale, sous la forme du salariat ou sous toute autre forme, la médecine est devenue un enjeu de santé publique. C'est sans doute le premier service public auquel nos concitoyens attendent que nous apportions une solution. Et donc, alors on a trouvé celle-là, elle est sans doute pas parfaite, elle est sans doute un peu heurtante, j'imagine, pour le président ou le secrétaire général du syndicat des médecins libéraux, mais et en même temps, quelle autre solution on nous proposait? Moi, j'ai cherché partout, je n'en ai pas trouvé. J'avais besoin de 3 médecins rapidement, j'avais des patients qui étaient inquiets, et on a trouvé 3 médecins. Voilà, il y a beaucoup d'autres initiatives qui ont été prises depuis, et vous savez, moi, je ne prétends pas avoir trouvé à La Ferté la pierre philosophale. On n'a pas trouvé la solution au problème de la démographie médicale. Ça se saurait. On a simplement paré au plus pressé et essayé de répondre à une attente de nos populations, parce que les maires et notre collègue de l'association des maires ruraux qui est là le disent tous, les maires sont en première ligne aujourd'hui. Et je crois que peut-être que le premier message qu'on pourrait faire passer, c'est que c'est parfaitement anormal que dans ce pays, ce soit les maires, ce soit les conseils départementaux, ce soit les régions qui soient en première ligne sur cette affaire de démographie médicale. Pourquoi? Alors que la France est touchée dans son entièreté. Bien sûr, depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans, aucun gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, n'a accepté de se saisir de cette question de la démographie médicale. Il y a des idées qui ont été émises sur est-ce qu'il faut imposer ou pas une installation, est-ce qu'il faut un numerus clausus à l'installation comme c'est le cas pour les pharmaciens, est-ce qu'en contrepartie du fait qu'aujourd'hui on finance sur les deniers des contribuables pour à peu près 200 000 € les études des médecins, il y a derrière des contraintes imposées. On en parlera, voilà, c'est des solutions. C'est tout l'objet du débat, mais le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, chaque maire, dans sa commune, pour faire face à sa situation, essaie de trouver une solution. Et elles sont de plus en plus difficiles et de plus en plus complexes. Vous êtes d'accord avec cette situation qui est décrite? Monsieur le maire a le mérite d'avoir posé le problème. Hein. Il a proposé une solution qui est une des solutions, effectivement. On va voir que le salariat fait partie des réponses. À notre sens, il a des effets collatéraux. Mais à nous d'être plus inventifs dans la Sarthe qu'à d'autres endroits. Hein. Les solutions, on en parlera dans la deuxième partie si vous le voulez bien. Je vous propose d'écouter le discours et les remarques que nous ont fait les habitants de Conneré. On les a rencontrés mercredi, hier, c'était sur le marché de Conneré. Écoutez-les. Tout est compliqué. Même pour se soigner, c'est vrai qu'ils prennent toujours des dépassements d'honoraires, il y a toujours quelque chose. Ou après, on ne peut pas aller dans le privé parce que voilà, ça coûte cher, quoi. Le privé, c'est... Et puis c'est vrai que les médecins, ou surtout pour les yeux, il faut attendre 6 mois, ou quand c'est pas 1 an. Et c'est vrai que c'est très très compliqué de se soigner dans la Sarthe, quoi. Nous actuellement on est dans un village, on est à Coudrecieux et actuellement on a 3 villages, on a kiné, on a vraiment 3 villages, 3 médecins pardon. Et on a tout ce qu'il faut. Nous on est bien nantis pour l'instant. Alors par contre quand ils vont prendre leur retraite, ce sera peut-être un problème, je ne sais pas. Mais pour l'instant c'est bon. Notre médecin est dans nos âges et dans un proche avenir on sait qu'on va le perdre. Et en fait on ne sait pas où on va aller. Parce qu'on est dans un petit village de 1700 habitants.
Et puis là, déjà, il devait arriver un médecin en fin d'année. Et 15 jours avant qu'il arrive, il s'est désisté. Donc là, il n'y a plus de médecins dans le village à la fin de l'année. Beaucoup de personnes se posent des questions. Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment on va faire surtout en cas de problème, en cas d'urgence? On a un cabinet médical de la mairie, c'est des salariés, mais c'est super. C'est super. C'est sûr que pendant un moment, il y avait vraiment un désert médical. Maintenant, il faut continuer comme ça, c'est très bien. On a ce qu'il faut à Conneré. Mais grâce à la mairie, grâce à tous les gens de la mairie qui s'en sont vraiment occupés. Pour l'instant, ça va, mais il y en a beaucoup qui partent en retraite, c'est ça le problème. Alors espérons qu'il y en aura plus à l'avenir, parce que c'est pas marrant. Chez nous, ça devient un problème, soit pour les généralistes et non pas pour les spécialistes. On arrive à des délais d'attente qui sont pas normaux. On parle de 6 mois, de 8 mois dans certains cas. Si tout va bien, c'est vraiment avec de la chance. Chez un spécialiste, en général, c'est 2 mois et demi. Et chaque fois qu'il y a un généraliste qui part à la retraite, il n'y a pas de jeune pour le remplacer. C'est-à-dire que oui, ça commence à devenir de plus en plus rare, et, parce que ils s'en fait de moins en moins. Et à l'avenir, on ne sait pas ce qu'on va devenir, quoi. C'est vrai que pour trouver un médecin aujourd'hui, il faut aller, assez loin, quoi, sur Le Mans ou autre, quoi. Et c'est pas toujours facile, quoi. Et même voir, les spécialistes, au niveau des rendez-vous, ça demande entre 9 et 12 mois d'attente, quoi. Comme genre ophtalmo, les dentistes, c'est pareil, il y a beaucoup de choses, quoi, qui sont longues. À la campagne, c'est très difficile. Le médecin est en vacances, il n'est pas remplacé. On cherche des médecins. Ici, ça va, on a un cabinet médical, mais enfin bon, il n'y a pas qu'ici. Les petites communes aux alentours, ils ne sont pas gâtés. Les toubibs, ils ne veulent pas s'installer en libéral. Ils préfèrent cabinet médical maintenant. Ils ont, ils font leurs 35 heures, alors que les autres font des journées à rallonge. L'inquiétude, elle est présente, on l'entend. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ils l'ont répété tous les uns à la suite des autres. C'est vraiment un problème du quotidien. J'ai envie de dire, Sylvain Joly, une réaction par rapport à ce que vous avez entendu? Ce que disaient les auditeurs lors de votre enquête, on l'entend tous les jours. On l'entend tous les jours dans nos cabinets. Les gens cherchent un patient, cherchent un médecin traitant. Les nouveaux arrivants n'en trouvent pas, et ça reflète tout à fait la réalité. Ceci dit, je pense qu'il faut quand même faire certaines remarques. Je crois la médecine ne peut plus s'exercer aujourd'hui telle qu'elle l'a été il y a 20 ou 30 ans. On ne peut plus avoir aujourd'hui un médecin dans chaque village. Je pense qu'il faut raisonner en termes de bassin de population, en termes de communauté de communes, et je pense qu'il faut raisonner à ce niveau-là. Et on ne peut plus aujourd'hui c'est plus possible. Les jeunes aujourd'hui ne veulent plus exercer seuls, ils veulent exercer dans une structure, ils veulent exercer en maison pluridisciplinaire. Donc si vous voulez, l'attractivité, elle va commencer par une réforme. Et cette réforme, nous l'attendons tous. Nous l'attendons tous. Et elle doit partir, cette réforme, des médecins d'abord. 90%, on a interrogé 35 000 médecins et fait une grande enquête à l'ordre des médecins. Montre que 90% font confiance aux médecins pour organiser leur profession, et 94% des médecins également pensent qu'il faut réformer la façon d'exercer la médecine. Et finalement, c'est urgent pour les médecins généralistes, mais aussi on l'entend pour les spécialistes. Là, ça devient complètement irréel. Il faut 1 an peut-être pour trouver un ophtalmo, si jamais il y a de la place, ce que vous disiez tout à l'heure, obligé de monter à Paris pour se faire soigner. L'installation des spécialistes, effectivement, c'est la même chose. Moi, j'aimerais revenir sur la médecine des généralistes et donner deux chiffres supplémentaires. La pyramide des âges des existants dans la Sarthe, des médecins en pratique, montre que l'âge le plus important parmi nos confrères, c'est 59 ans. La deuxième tranche d'âge la plus importante, c'est 62 ans. Et un autre chiffre, 50% des médecins installés dans la Sarthe sont d'un exercice individuel. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas soit en cabinet de groupe ou ils sont dans des petits groupes, mais ils ne sont pas inclus dans des grosses structures. Et je pense que c'est ça l'élément principal sur lequel on doit agir, c'est-à-dire que toutes les mesures qu'on doit prendre dans la Sarthe, qui doivent être inventives par rapport à ce qui se fait autre part, il faut qu'on soit plus inventif, ça doit tenir compte de ce fait-là.
La moitié des médecins sont en individuel, sont dans des petites structures, ils sont âgés, et il faut à la fois inciter l'arrivée de jeunes, bien sûr, et là on va parler de tout ce qui peut les inciter à venir, mais il faut surtout tenir aussi compte des seniors et ne rien mettre en place qui puisse déstabiliser l'existant. Dominique Dumeau, rapidement avant de passer à la seconde partie, là on parlera des solutions plus longuement. Une réaction? Oui, j'entendais le docteur Joly qui parlait d'intercommunalité. Il faut faire attention. Le mot bassin de vie me convient bien. L'intercommunalité, la réforme territoriale dans le Nord-Sarthe, c'est 50 communes. Donc il va falloir être très attentif à faire attention aux mots qu'on emploie, parce qu'autrement on va faire plus de dégâts qu'autre chose. Et je voulais rajouter juste une chose, c'est que recruter des médecins, le recrutement de médecins par une collectivité, c'est une solution. Les maisons de santé pluridisciplinaires, c'en est une. Mais il faudrait aussi que l'ARS, par elle-même, mette énormément de souplesse dans tout ça et qu'elle fasse de gros efforts, l'Agence régionale de santé, qu'elle fasse de gros efforts, parce qu'on a des projets de collectivités qui auraient pu sortir de terre, mais avec les contraintes que met l'Agence régionale de santé, ces projets ont été soit abandonnés ou soit sont partis sur une autre organisation. Et c'est aussi des freins qui sont mis aux élus, alors qu'eux ont envie de développer ces solutions-là. On va marquer une courte page de publicité, puis on reviendra dans le débat avec cette question, les solutions, que faire pour répondre à la demande tout simplement des habitants des communes. A tout de suite.